Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo. On va commencer aujourd'hui cette vidéo par un nouveau système. Donc notre système d'aujourd'hui c'est une presse mécanique. Donc la sortie de la tige de vérin provoque par conséquence la translation du poinçon verticalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc ici on va créer un moteur linéaire, donc ici c'est un vérin. On va créer un déplacement linéaire de 20 mm. Aussi, donc on va créer un ressort donc vertical avec une raideur de 1500 Newton par millimètre, avec une hauteur de 85 mm et un diamètre de 20 mm. Le diamètre des spires c'est 2,5 mm et le nombre de spires c'est 10. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de créer la puissance de vérin, donc avec un graphique bien sûr. Aussi déterminer la vitesse de poinçon. Ensuite, on va déterminer l'effort appliqué de poinçon sur le ressort avec SolidWorks Motion et aussi avec le calcul. Ensuite, on va déterminer la puissance de sortie au niveau du ressort. Et finalement, donc, on va déterminer le rendement de notre mécanisme. On va passer maintenant à SolidWorks Motion afin d'étudier cette presse. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous voulez ne rien manquer de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à Ubaligo et à activer la cloche pour recevoir toutes notifications. Cela ne prend qu'une seconde et ça nous aide énormément. Bien, passons maintenant à SolidWorks Motion afin d'étudier notre système presse mécanique. Donc on va passer à étude de mouvement. Bien sûr, on va choisir ici analyse de mouvement. Mais avant de commencer à ajouter le moteur et le ressort, donc ici, on va supprimer cette contrainte, la distance qu'on a fait 85 mm. Donc la distance entre le poinçon et la base. Donc maintenant, on va créer un moteur linéaire, c'est-à-dire un vérin. Donc on va passer à moteur. Donc on va créer un moteur, bien sûr, un moteur linéaire. On va choisir cette surface. Voilà. Donc on va prendre une distance. Donc la distance qu'on a choisie c'est 20 mm. Et le temps c'est entre 0 et 5 secondes. Voilà. Ensuite, maintenant on va créer un ressort entre le poinçon et la base. On va prendre cette arête et le cercle qui se trouve sur la base. Voilà notre ressort. Donc on a dit la raideur c'est 1500 newtons par millimètre et la hauteur c'est 85 mm. Donc le diamètre c'est 20, le nombre de spires c'est 10 et le diamètre des spires c'est 2,5 mm. Donc on fait OK. Voilà. Ensuite, on fait calculer. Voilà, donc ici la sortie de la tige provoque le déplacement vertical du poinçon. Regardez. Voilà. Maintenant, on va passer à déterminer le premier objectif. Donc, c'est de déterminer la puissance du vérin. La puissance du vérin, donc on va prendre quantité, mouvement, énergie, puissance. Consommation de la puissance. Donc ici, on va prendre le moteur linéaire, voilà. Voilà maintenant notre puissance consommée. Puissance consommée, bien sûr, du vérin. À peu près 5 watts au niveau de 3,5 secondes.
Maintenant, on va passer à deuxième objectif, c'est déterminer la vitesse du poinçon. Donc on va prendre déplacement, vitesse, accélération. Donc ici, vitesse linéaire. On va prendre l'amplitude, bien sûr. Et on va prendre donc l'arête de poinçon. Voilà. Et on fait OK. Voilà, donc ici la vitesse du poinçon. Donc la vitesse maximale, c'est 1,2 mm par seconde, avec la durée, bien sûr, 2,5 secondes. Ensuite, donc l'effort appliqué du poinçon sur le ressort avec SolidWorks Motion. Et ensuite, on va faire avec calcul. Donc l'effort appliqué du poinçon sur le ressort. Donc on va prendre force direction, amplitude. Donc on va prendre ici le ressort. Voilà. Donc on fait oui. Donc ici, c'est la force de réaction. Regardez. C'est à peu près 6097 newtons pour t égale 5 secondes. Voilà. Donc on va passer maintenant à la puissance de sortie. Donc pour déterminer bien sûr la puissance de sortie, donc ici la puissance d'entrée, donc avant, donc c'est la puissance d'entrée, on a dit c'est combien la puissance d'entrée? La puissance d'entrée. Donc ici la puissance d'entrée c'est au niveau de 3,5, c'est 5 watts. Mais donc nous, on va prendre la puissance au niveau de la vitesse. On va prendre par exemple en 2,5. Au niveau de la vitesse maximale, c'est 1,2. Donc on va choisir la puissance au niveau de 1,2 ou bien 2,5. Donc 2,5, voilà. C'est à peu près 4, voilà, 4 watts. Donc ici, c'est 4 watts, voilà. Donc c'est la puissance moteur avec t égale 2,5 secondes. Ensuite, donc, on va déterminer maintenant l'effort à cette durée. Donc l'effort 2,5, regardez, c'est à peu près 3048 newtons. Donc ici 3048 newtons multiplié par 1,2, donc on va trouver 3,65 watts. Donc ici la puissance moteur c'est 4 watts et à la sortie c'est 3,65 watts. Donc ici la puissance de sortie, on a déterminé la puissance de sortie. Maintenant le rendement, donc ici, donc avec SolidWorks, donc ici seulement. Donc ici la puissance, on a déterminé la puissance de sortie, c'est 3,65 watts. Maintenant le rendement c'est la puissance de sortie, bien sûr c'est 3,65 sur la puissance d'entrée égale à 4 watts. C'est à peu près, donc ici 3,65 sur 4 watts égale, donc ici c'est 0,91. Voilà, donc ici c'est le rendement de notre mécanisme. Donc ici la puissance, on a dit d'entrée c'est 4 watts et la puissance de sortie c'est 3,65 qui donne un rendement général de notre PLS c'est 0,91. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui cette vidéo et ce mécanisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Ibalugo, laissez un petit like et partagez cette vidéo avec vos amis. Votre soutien nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.